nouveau rendez-vous sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui. Voici les titres. Les réserves de change ont atteint 4,2 milliards de dollars américains au 11 juillet 2022. Les précisions avec Benita Mouini dans les chiffres clés. Et puis, programme de développement local des 145 territoires qui prévoit l'opérationnalisation dans les jours à venir d'une usine des panneaux préfabriqués à Kisangani. On retrouvera Judith Piombo dans le dossier. Et pour finir, la chronique reviendra sur les mots qui freinent le développement de l'artisanat minier. Précision de Patrick Bomboka. Mais avant, place aux nouvelles en bref. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. Les dépenses globales du gouvernement de la RDC s'y sont chiffrées à hauteur de 5 217,1 milliards de francs congolais, soit plus de 2,6 milliards de dollars américains à fin juin 2022. C'est ce qui ressort du rapport mensuel des états de suivi budgétaire du ministère du Budget pour la période sous examen. Poursuivons ces nouvelles en bref, cette fois-ci dans sa communication au cours de la 62e réunion hebdomadaire du Conseil de ministres tenue le vendredi 15 juillet dernier, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a évoqué la nécessité de s'interroger sur les circuits financiers derrière la prolifération des stations-service dans la ville-province de Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi a déploré les phénomènes de construction de stations-service qui s'observent dans la ville de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. Avant de clôturer, signalons que le directeur général de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, Dr Sandrine Galula Moubenga, a délivré le 13 juillet dernier 2 certificats de conformité à la société Virunga Énergie. Le premier concerne la centrale hydroélectrique des Louviro d'une puissance de 14,6 MW construite dans les territoires des Lubero, province du Nord Kivu. Le deuxième certificat est relatif à la ligne de distribution de l'énergie de 33 kV dans la même partie du territoire national. Les 2 certificats ont été reçus de main de la directrice générale de la RE par Atia Moutonissi, avocat conseil de Virunga Énergie. Et pour finir, c'est à Kolwezi que le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a lancé l'examen d'État session 2022. Les informations se poursuivent et sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés. Elle nous parle des 4,2 milliards de dollars américains atteints par les réserves de change au 11 juillet 2022. Tout de suite, des détails dans l'intégralité. Elle nous parle des réserves de change en République démocratique du Congo au 11 juillet 2022. Et nous l'avons dit tout à l'heure qu'elles étaient à 4,2 milliards de dollars américains. Benita Mouini, bienvenue. Merci Ounamata. Voilà, on va commencer avec le taux de change en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'observe? Voilà, en nous attelant sur le développement du barème d'échange, l'on constate qu'à l'officiel, les dernières statistiques de la Banque centrale du Congo démontrent que 1 dollar se négocie à 2004 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,08 centimes et 1 euro équivaut à 2020 francs congolais. Pour parler du marché parallèle, nous sommes basés à Rigini et dans ce lieu, 1 dollar se marchande à 2037 francs congolais, un franc CFA à 3,30 centimes et 1 euro vaut 2072 francs congolais. Allez, on va s'intéresser à présent des réserves de change. À combien s'était-elle établie avant d'atteindre les 4,2 milliards de dollars américains? Tout d'abord, parlons de réserves d'échange qui sont des avoirs en devises étrangères et en or détenus par une banque centrale. Elles prennent généralement la forme des bons et obligations du Trésor d'État étranger, ce qui permet à ces réserves de rapporter un intérêt. Concernant l'évolution de réserves d'échange depuis les débuts de l'année avant d'atteindre le 4,2 milliards de dollars américains, on peut ressortir que les réserves d'échange se sont chiffrées à 3,5 milliards de dollars américains à l'échéance du 27 janvier 2022. Cet accroissement de réserves était consécutif aux achats de devises par la Banque centrale du Congo sur le marché d'échange et l'encaissement des devises au titre de la FEC. Au 18 février, le niveau de réserve d'échange de la République démocratique du Congo a demeuré inchangé depuis le début de l'année.
Au 13 mai 2022, les réserves d'échange de la Banque centrale ont atteint un niveau record de 3,8 milliards de dollars américains. Et enfin, les réserves d'échange internationales de la Banque centrale du Congo se sont chiffrées autour de 3,9 milliards de dollars américains, soit près de 8 milliards de dollars américains au 16 juin 2022. Alors, énonçons à présent l'échéance du 11 juillet 2022. Au 11 juillet 2022, les réserves d'échange se sont situées à un niveau historique de 4,2 milliards de dollars américains, représentant 2 mois d'importation de biens et services. Et pour finir, Benita Moueni, qu'est-ce qui a contribué à ce record atteint par les réserves de change? Cette hausse est consécutive au financement du FMI de l'ordre de 203 millions de dollars américains au titre d'appui à la balance de paiement en faveur de la conclusion de la revue du programme appuyé par l'AFEC. Merci beaucoup Benita Mouini pour toutes ces précisions. Merci Unamaka. Opérationnalisation dans les jours à venir d'une usine des panneaux solaires préfabriqués à Kisangani. Judith Piombo nous dit tout dans le dossier. Suivez. Le dossier du jour, c'est avec vous. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, dites-nous, quelles sont les activités préconisées sur l'opérationnalisation de cette usine? Voilà, selon le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, les différentes activités sont préconisées en 2 phases. Et la première se rapporte à l'utilisation des panneaux qui sont déjà préfabriqués en stock à Kisangani. Et sur ce, il faudra d'abord, pour la délégation de la commission interministérielle et de l'Agence congolaise des grands travaux, de se rendre sur le site afin de déterminer la quantité des panneaux utilisables. En deuxième lieu, identifier les sites d'implantation des structures et pour finir, évaluer quantitativement et qualitativement les matériels et équipements de chantier nécessaires pour la construction des bâtiments. Ensuite, toujours dans la première phase, pour la commission interministérielle, premièrement, il s'agira d'identifier et évaluer le coût de la mise en œuvre. En deuxième lieu, pour finir, faire valider le portfolio des projets d'urgence à réaliser en recherchant l'arrimage au programme de développement local de 145 territoires. Et tout ceci n'a engagé que la première phase. En ce qui concerne la deuxième phase, elle vise la gestion durable et la pérennisation de l'usine de production des panneaux préfabriqués. Et dans ce cadre, elle prévoit notamment la négociation et la signature de 2 contrats, puis la sélection par le maître d'ouvrage, qui est l'Agence congolaise des grands travaux, de 2 partenaires privés, l'un pour la gestion de l'usine et l'autre pour la construction des infrastructures à base des panneaux préfabriqués. Lors de la deuxième phase, vous nous avez parlé de la négociation et signature de 2 contrats. À quoi font-elles allusion? Tout à fait. L'un est relatif à l'évaluation de l'état actuel des équipements de l'usine afin d'estimer les coûts de sa remise en état de fonctionnement. Et le second contrat est consacré à l'assistance technique à moyen ou long terme avec le fournisseur originel. Une dernière, si vous pouvez nous éclaircir, quel sera l'apport de la remise en service de cette usine? Voilà, ceci permettra au gouvernement de la République démocratique du Congo de participer au marché de construction des bâtiments et surtout de logements sociaux en vue de contribuer à la résolution de la problématique de déficit de logement. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci à vous, c'était un plaisir. Le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a lancé ce lundi 18 juillet 2022 la session ordinaire d'examen d'État, édition 2021-2022 à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Reportage à suivre. J'exprime toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a confié ce ministère stratégique et m'a chargé de traduire en acte la grande vision qu'il a pour le Congo à travers la formation de nos enfants. En effet, après l'épreuve préliminaire intervenue le 23 mars dernier, les épreuves hors session administrées du 23 mai au 4 juin, l'examen national des fins d'études primaires, dont la toute première édition s'est déroulée les 5 et les 6 juillet, le test national de sélection
et d'orientation scolaire et professionnelle venant d'avoir lieu du 14 au 15 juillet 2022, nous voici aujourd'hui à l'étape de la session ordinaire de l'examen d'État. Celle-ci va s'étaler sur 4 jours. Comme aux épreuves hors session, 2653 centres de passation seront ouverts pour recevoir la participation de 918 620 candidats, dont 42% sont des filles. La session ordinaire de l'examen d'État 2022 se démarque de toutes celles qui l'ont précédée. Elle porte en effet l'essor d'une grande réforme initiée à travers l'arrêté ministériel numéro 033 du 4 mars 2022 portant modification de quelques dispositions de l'arrêté ministériel numéro 0493 du 23 mai 2017 qui dispose entre autres que désormais ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des 2 branches essentielles de son option et réalisé 50% du total des points à l'examen d'État et de l'école. Dans ce nouvel environnement, la tentation peut être grande de chercher à décrocher le diplôme par tous les moyens. C'est ici le lieu de rappeler que la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'EPST en général et à l'examen d'État en particulier doit demeurer tous les instants. Il apparaît dès lors que cette session doit être entourée de toutes les mesures de sécurité que requiert notre volonté commune de délivrer le diplôme d'État aux seuls candidats méritants. Tout cas de fraude, de substitution ou de mercenariat sera sévèrement sanctionné. Je vous souhaite donc bonne chance et je lance officiellement et solennellement la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court professionnel, édition 2022. Une nouvelle analyse de Patrick Bomboka. Il s'agit des maux qui freinent le développement de l'artisanat minier. Détails à découvrir dans la chronique. Bonjour. Aux côtés de l'activité minière industrielle se développe également l'artisanat minier. En République démocratique du Congo, le développement de l'artisanat minier est freiné, selon les autorités, par plusieurs maux. Au nombre de ces insuffisances répertoriées, le ministère de Mines évoque notamment 6 problèmes majeurs, à savoir le manque d'informations, l'insuffisance de moyens financiers et techniques, l'envahissement de périmètres concédés, la présence des étrangers sur les sites, ainsi que la pression fiscale et les problèmes environnementaux. Ce sont là autant d'équations que le gouvernement congolais, à travers le ministère de Mines, est appelé à résoudre. Conscient de la situation préoccupante, le gouvernement a donc initié un atelier sur la normalisation de l'artisanat minier en République démocratique du Congo, dont les conclusions devront être analysées et validées en Conseil des ministres. Pour la ministre congolaise des Mines, Antoinette Samba, le mal qui gangrène l'artisanat minier congolais ne fait que s'empirer. Il faudrait pour cela très vite trouver des solutions adaptées à l'ampleur des problèmes identifiés. Selon les dernières estimations, rien qu'en ce qui concerne le cobalt, il est indiqué qu'une fraction significative du cobalt est issue des exploitations minières artisanales et à petite échelle, parmi lesquelles travaillent pas moins de 100 000 exploitants artisanaux. Le secteur d'exploitation minière artisanale et à petite échelle a un fort impact sur la réduction de la pauvreté et la croissance de revenus locaux, en particulier en ce qui concerne les emplois peu qualifiés. Merci de votre attention.
à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous parle des impressions personnalisées sur différents supports. À découvrir avec Naomi Kandé dans Zoom Wednesday. Avec l'évolution de la technologie, il est aujourd'hui possible de faire ses impressions sur pratiquement n'importe quel support, sur les t-shirts, chapeaux en verre, en plastique ou même en 3D. Ce numéro de Zoom Wednesday vous donne le détail pour réaliser vos impressions personnalisées. C'est tout de suite. On le débute notre marché avec les impressions sur papier, où l'on trouve l'impression sur papier A2 coûte 7 500 francs, sur papier A1 revient à 15 000 francs. Pour le papier A0, c'est fixe au prix de 30 000 francs. Passons au papier autocollant, où un papier A2 coûte 8 $, un 1 c'est fixe à 15 $, et les impressions sur papier autocollant A0 revient au prix de 25 $. On vous ramène aussi le prix des impressions sur d'autres multiples supports, où l'on trouve une impression sur t-shirt qui se fixe au montant de 2 $, 3 $ et voire même 4 $ chez certains. Sur chapeau, c'est fixe à 2 $. Pour personnaliser vos sacs, cela coûte 5 $. Vous avez la possibilité de faire vos impressions broderies sur sac à main qui coûtent 10 $. Des impressions sur ballon d'air est possible sur le marché de Kinshasa qui coûtent 1 $ et 1,5 $ chez d'autres. Pour vos impressions sur pochette de téléphone portable, c'est fixe au prix de 15 $ par pochette. 5 $ est les prix fixés des impressions en broderie sur t-shirt. Et pour clôturer notre marché, les impressions de broderie sur casquette coûtent 5 $ par pièce. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rencontres du lundi 18 juillet 2022, que doit-on noter sur ces rendez-vous? Adassa Grace nous dit tout dans sa rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Une formation virtuelle sur le droit des consommateurs dans les contextes économiques actuels se tiendra le 21 juillet prochain à partir des 18 h. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec la Fondation Entreprendre qui organise à son tour une formation de pointe sur la gestion de projet. Elle débutera du 22 jusqu'au 23 juillet prochain de 14 h à 17 h, 30 $ et les droits de participation. Signalons à présent que la Fédération des entreprises du Congo organise le 27 juillet prochain à Kinshasa une assemblée générale ordinaire dénommée « Bâtir ensemble ». Et pour finir, Target SRL débutera une nouvelle session sur les techniques d'échantillonnage du 28 au 29 juillet 2022 de 9 h à 11 h 30. Elle ne sera pas gratuite, ça a 20 $ et les droits de participation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous sommes dans la province de Tanganyika. Un pêcheur de poissons a été volontiers de nous raconter le vécu de son quotidien. C'est à découvrir tout de suite dans l'article 15. Cela fait 12 ans que j'ai commencé le travail. Avec ce que je gagne, cela me permet de survenir aux besoins de la maison.
Si la pêche est bonne, comme on le fait à 3, on peut gagner et se partager entre 50 000, 100 000 ou 250 000 francs. Cela dépend de comment la journée va se présenter. On a atteindre 250 000, 200 000, 100 000, 50 000, selon ma part de ce Ce travail est vraiment pénible et on le fait juste par manque de moyens et pour nourrir nos enfants. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez l'intégralité de nos éditions sur nos différentes plateformes en ligne. Au revoir et à demain.